Tiens, bonjour les amis, je suis Pascal Trefangui-Colbert, on est à Bahia, au Brésil. Et aujourd'hui, on va démêler les chevaux de la compréhension. Qu'est-ce que c'est démêler les chevaux de la compréhension? Et aujourd'hui, par rapport à la Chine, il y a des gens qui nous disent « La Chine, c'est un pays communiste et le PCC contrôle tout ». Oui, mais le PCC a marché main dans la main avec les capitalistes et le forum de Davos. Et leur programme de société, c'est grosso modo le programme de société du nouvel ordre mondial. Alors, capitaliste ou communiste. Puis on nous dit, oui, mais la Chine, ceci, les Chinois, etc. Mais quels Chinois? Pourquoi une analyse capitalisme et une analyse communisme ou socialisme? Et pourquoi une analyse avec des nations? Eh bien, c'est toute la différence entre ce qu'on vous dit habituellement et auquel vous comprenez rien, et ce que je vous dis sur cette chaîne et auquel vous avez tout compris, parce que nous, on analyse en termes de civilisation. Bienvenue dans les actualités synarchiques. 不同国家的国歌大比拼，中国。中国共产党第20次全国代表大会现在开幕。请全体起立，奏唱中华人民共和国国歌。Vous vous souvenez de cette chanson? La vie, c'est un manège qui tourne, tourne, tourne et m'entraîne. Mais la vie, c'est un manège. Da da di da di da 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 di da 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 da. Et ce manège, il a commencé notamment sous l'impulsion des Rothschild, qui ne sont pas une cause, mais tout simplement une conséquence. Une conséquence, c'est quand nous avons décidé d'abandonner nos civilisations pour idolâtrer notre sang, idolâtrer nos mères, idolâtrer cette idole qui est la nation. Nous avons perdu de vue nos civilisations et nous sommes rentrés dans un manège enivrant qui va nous amener à une anti-civilisation, une contre-civilisation, l'antithèse d'une civilisation, et qui nous a mis dans les mains des plus grosses crapules de menteurs et d'avaleurs du bien d'autrui, et de menteurs et de psychopathes et de tueurs de l'histoire de l'humanité, des menteurs, des voleurs et des assassins. Et ces gens-là, c'est les Édomites, c'est des crapules, il n'y a pas d'autre mot, qui se sont associés avec d'autres crapules, les descendants de Canaan, le même qui a sodomisé et castré son grand-père Noé. Voilà les mains dans lesquelles vous êtes dans les mains de castrateurs, voilà pourquoi ils sont eugénistes et génocidaires. Vous êtes dans les mains de psychopathes qui ne tolèrent pas la vérité et qui sont prêts à baiser, parce que c'est ça, sodomiser, y compris leur propre père et leur propre grand-père pour le faire taire. Alors il y a des gens qui aimeraient me faire taire, il faut faire taire Trefangui. Trefangui n'a plus le droit d'avoir de l'argent, Trefangui n'a plus le droit d'avoir de maison, Trefangui doit arrêter de vivre parce que là, c'est un défi et on veut se prouver qu'on est quelqu'un là. Voilà. Si vous avez une case en moins, si vous êtes des déjections génétiques, vous allez tout faire pour ressembler à vos maîtres. Et ces maîtres, c'est les Rothschild. Les Rothschild, ils sont consanguins, ce sont des arnaqueurs professionnels et ce sont des assassins diplômés par l'histoire. Alors bien entendu, tous les gens qui veulent de la promotion parce qu'ils sortent d'un chiotte et qu'ils n'ont pas de morale, ils vont essayer de faire des petits Rothschild. Par exemple, à Bab el-Oued, il a fait le petit Rothschild et le petit Rockefeller. Il vous a inventé une monnaie bidon comme les Rothschild, et puis il vous a vendu de la poudre de perlimpinpin et il a mené des guerres à travers les tribunaux comme les Rockefeller. C'est-à-dire ces gens-là ne sont pas contre le nouvel ordre mondial, ils sont pour le nouvel ordre mondial de eux. Voilà, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas
opposés au gouvernement mondial. Ils voudraient que le gouvernement mondial, ça soit eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est des trous du cul au front bas qui veulent mener une dictature. Et comme ils n'ont pas les couilles ni l'argent pour le faire eux-mêmes, eh bien, ils s'associent à des puissants, là, des chefs. Hein. C'est-à-dire, le mec, il rentre dans la police, il vit du trafic de drogue, il couvre son chef qui est pédophile et mène des assassinats et du harcèlement pour couvrir son chef, mais ça lui pose pas de problème. Parce que ce qu'il veut et ce à quoi il est programmé, c'est d'être un menteur, un voleur et un assassin, exactement comme son chef, exactement les gens pour qui travaille son chef, c'est-à-dire cette bande de psychopathes qui s'appellent les Cananéens et les Édomites, c'est-à-dire les Khazars. Voilà. Eh bien aujourd'hui, on va voir que l'analyse actuelle, si vous avez une analyse de Khazars, eh bien vous allez voir des nations partout. Et si vous avez une analyse d'Édomites, vous allez voir un gouvernement mondial partout. Mais il n'y a pas de gouvernement mondial et il n'y a pas de nation. Ça, c'est une grande illusion. Et à cause de cette illusion, vous comprenez rien à rien. Je vais vous donner un exemple où je dis, à partir d'une civilisation que j'aime beaucoup, qui est Zhongguo, qui est la Chine, l'empire du milieu. Alors, depuis qu'on est petit, on est habitué à nous dire, voilà, il y a la nation, c'est le peuple français, hein, et puis on appartient au peuple français si on est né en France ou si on a des parents français. Même si on est étranger, on appartient à la grande nation, zig, Heil, Heil nation. On appartient à la grande nation parce que ou on a du sang français ou on est né en France. Alors, il y a des tas de Mauriciens, de Polonais, d'Italiens, etc. Bon, alors, dès qu'il y a un problème en France, ils se rappellent vite qu'ils sont Mauriciens, Polonais ou Italiens. Ils se barrent vite fait, bien fait. Voilà. Mais en plus, bien souvent, ils parlent même pas le Mauricien, l'Italien et le Polonais. C'est ça le pire. Mais ils sentent appartenir à la nation française. Alors ça, c'est une escroquerie. Cette escroquerie, elle était mise en place il y a très très longtemps par Philippe le Bel. Et surtout, elle a rapporté beaucoup d'argent aux gens qui ont remplacé les Templiers, qui a assassiné Philippe le Bel, c'est-à-dire les protestants. Et derrière eux, évidemment, les Rothschild et toute la finance internationale qui a apostasié la Torah pour devenir des usuriers. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nation telle qu'on l'apprend à l'école, c'est une imposture. La nation, c'est pas ça. On appartient à une nation quand on est dans le cadre du nomadisme. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui circulent sur la planète, soit d'un point de vue historique, soit d'un point de vue géographique. D'un point de vue géographique, c'est par exemple les Indiens d'Amérique du Nord. Ce sont des nomades, ils circulent, hein, ils ont 5 stations dans l'année, ils ont 5 saisons. Et puis il y a des gens qui ils nomadisent d'un point de vue spatial, puis il y a des gens qui nomadisent d'un point de vue temporel. C'est par exemple la nation juive. La nation juive, elle nomadise d'un point de vue temporel jusqu'à ce qu'elle ait fait son travail de préparation psychologique, de préparation spirituelle pour revenir en Judée et retrouver sa civilisation avec sa monarchie et son temple. C'est ce qui est promis, c'est le retour du Christ ou la venue du Mashiach chez les Juifs qui va permettre aux Juifs de se débarrasser des Édomites et puis qui ont provoqué d'ailleurs la destruction du temple et puis la destruction du royaume de Judée. Hein. Hérode, c'est lui qui a provoqué, à cause de sa collaboration avec les Romains, la destruction du temple de Salomon et du palais du roi David. Donc c'est de sa faute, c'était un Édomite, ainsi que Caïphe, celui qui a demandé l'assassinat de Jésus, c'était un Édomite. Donc à chaque fois que les Édomites s'introduisent quelque part, c'est pour apporter la mort. Ils sont un peu séropositifs. Quand ils vous éjaculent dans le cul, c'est pour vous tuer. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils le font sans vous en avertir, parce qu'on se fait tout le temps baiser par les Édomites, sauf qu'on s'en aperçoit pas. C'est-à-dire qu'ils ont une tellement petite bite que, voilà, quand on s'en aperçoit, c'est trop tard. Voilà. Salut José. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce contexte-là, si on raisonne en tant que nation, on va s'apercevoir qu'il y a des nations qui sont capitalistes et libérales, et puis il y a des nations qui sont communistes et qui sont collectivistes. Et alors, on voit tout à fait les États-Unis qui seraient une démocratie libérale contre la Chine qui serait une démocratie capitaliste, contre la Chine qui serait une démocratie collectiviste communistes, socialistes, et les deux seraient en conflit et iraient à la guerre parce que, évidemment, les communistes souhaitent dominer le monde, hein, ils souhaitent le faire par le commerce, et les capitalistes souhaitent dominer le monde par la guerre. Donc on a deux propositions de gouvernance mondiale, une gouvernance mondiale par la paix des socialistes et une gouvernance mondiale par la guerre des capitalistes. Alors, les capitalistes sont très bons pour la guerre, ils ont beaucoup d'argent pour la guerre. En règle générale, ils les ont toutes perdues. Et les socialistes, ils sont très très bons pour nous promettre la paix, mais le problème c'est qu'ils sont jamais arrivés à proposer une paix durable. Donc on voit bien que la Chine n'arrive pas avec sa proposition de paix et de route de la soie, c'est un échec. Et la proposition de gouvernance mondiale par une troisième guerre mondiale, elle ne fonctionnera pas non plus du côté capitaliste américain, enfin anglo-saxon plutôt, et ça sera
un échec. Quand on a compris ça, on peut comprendre enfin ce qui est en train de se passer au sein de la civilisation chinoise. Et pour ça, bien, c'est pas la peine de se faire un roman, autant lire Platon, hein, parce que c'est un vieux roman qui a 2500 ans. Voilà. Et la vie, c'est un manège. Alors Platon il nous a fait un super cadeau dans un discours qui s'appelle le discours de la République ou de la politique. C'est le texte fondamental de la culture occidentale. C'est-à-dire vous pouvez pas vous occuper de politique, vous pouvez pas avoir des prétentions en politique, vous pouvez pas vous exprimer d'un point de vue politique et vouloir être légitime si vous n'avez pas étudié la République de Platon. Si vous n'avez pas étudié la République de Platon, vous êtes complètement bidon. Voilà, si t'as pas étudié Platon, t'es un bidon. Pourquoi ? Parce que Platon, c'est l'acte fondamental de l'acte de cité. C'est-à-dire, on peut rien comprendre à la constitution de la Ve République, on peut rien comprendre au contrat social de Rousseau, on peut rien comprendre à ce qu'était la société médiévale, on comprend rien à ce qu'est la Renaissance en réaction, on comprend rien à rien si on comprend pas Platon. Or, il y a toutes sortes de personnes qui se mêlent de politique, et ces personnes qui se mêlent de politique, ils n'ont pas lu Platon. Donc, quand on n'a pas lu Platon, on passe pour un con. Voilà. Et je dois dire qu'à notre époque, le nombre de gens qui passent pour des cons, c'est assez considérable. Le nombre d'abrutis qui se mêlent de politique et qui n'ont aucune compétence pour parler de politique, c'est absolument incroyable. Alors, c'est alimenté avec des vues courtes. Hein. C'est comme les statistiques d'Éric Zemmour. C'est toujours des statistiques tronquées. C'est toujours en réalité des choses complètement trompées. Tronquées pour tromper. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Platon, il nous dit que dans l'hémisphère nord, on est naturellement des nomades. Il y a deux sortes de nomades. Il y a des nomades qui vont avoir une vie spirituelle et on n'a rien à craindre d'eux. C'est notamment le cas des Juifs. Et puis, il y a des nomades qui veulent avoir une vie essentiellement matérielle. Et on a tout à craindre d'eux. Ça devient des pillards, de véritables pillards qui se commettent. Tiens, voilà la moto brésilienne. Et donc, ça devient des pillards. Et ces pillards, ils vont mener des razzias. Et le comble de la razzia, c'est la colonisation. Ce n'est qu'une razzia coloniale. La razzia coloniale, ce n'est qu'une razzia. Ce n'est qu'un peuple de nomades qui ne sait pas rester chez lui et qui va occuper et piller autrui pour amener l'argent chez lui. C'est ce qu'ont fait les Portugais et les Espagnols pendant des siècles. Et à leur suite, les Anglo-Saxons, ce n'est qu'un ensemble de pillages. Quand on voit dans quel état est le Portugal, qui est le pays le plus endetté au monde, quand on voit dans quel état est la Grande-Bretagne, qui est complètement dissoute d'un point de vue génétique et qui a perdu sa propre culture, voire même sa propre langue. Et quand on voit la Grande-Bretagne gouvernée par des Allemands, on se demande si on a vraiment intérêt à sortir de chez soi et aller coloniser autrui. Évidemment, la colonisation, c'est un échec, c'est du nomadisme dévié. Platon nous dit que quand on veut créer une cité, il faut avoir un roi philosophe, c'est-à-dire un nomade sacralisé entouré de 4 castes de sédentaires. Les meilleurs, d'un point de vue intellectuel, ils vont occuper les fonctions du clergé et de la noblesse. Et les meilleurs d'un point de vue matériel, alors les premiers c'est l'aristocratie, les deuxièmes c'est les artisans, les commerçants et les serviles. Eux c'est les meilleurs, les plus efficaces d'un point de vue matériel. Ils vont occuper les fonctions qui sont liées à la matérialité. Donc les matérialistes et les spiritualistes se mettent ensemble en collectivité. Alors l'aristocratie et la noblesse, ils ont tendance à être collectivistes, à travailler pour la collectivité. Et puis les marchands, les paysans, les artisans et les salariés, ils ont tendance à être individualistes, à vouloir travailler pour eux, pour se fortifier en tant qu'individus. Les autres, les premiers fortifient la collectivité, les deuxièmes ont besoin de se fortifier d'un point de vue individuel. C'est comme ça que ça s'organise. Lorsque cette organisation elle chute, on va d'abord avoir un gouvernement comme en Iran, c'est des barbus au nom de la morale qui vont prendre le pouvoir et vous tyranniser. Si ça marche pas, on a la suite, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, c'est des roitelets qui vont asservir la population, souvent au nom de la religion, et qui vont avoir le plus d'argent possible, le plus de territoire possible, et qui vont se montrer de plus en plus insupportables à tel point qu'à un moment, les paysans et les ouvriers et les artisans et les marchands, ils vont se révolter et faire des démocraties. Et la démocratie, c'est quand même le bordel organisé, parce que c'est très facile de faire naître une majorité. Il y a rien de plus artificiel qu'une majorité, parce que la majorité, elle est toujours formée des gens les plus incompétents. Quel que soit le domaine, c'est les personnes incompétentes qui forment toujours la majorité. Vous avez 100 personnes, quelqu'un qui sera plombier, quelle que soit la profession, ça sera une minorité de personnes. Par contre, si vous demandez quelqu'un de faire le ménage,
eh bien ça va être presque toutes les personnes. Ce qui veut dire que la démocratie, c'est le gouvernement des boniches. Voilà, et des valets de ferme. Et c'est exactement ce qu'est la démocratie. Les boniches et les valets de ferme, eh bien, ils se vendent à un maître. Et ces maîtres-là, c'est l'oligarchie marchande. Et c'est comme ça que de la démocratie, on passe à la tyrannie. Et on est actuellement dans une situation de tyrannie. On est tyrannisé par des banquiers, ces banquiers édomites. Et on est ensorcelé par des gens qui ont une vieille tradition de l'ensorcellement et de la colonisation et du nomadisme dévié, c'est-à-dire les Khazars, qui ont extrait du judaïsme la Kabbale et qui l'utilisent à travers la science moderne pour asservir l'humanité, notamment à travers la psychotronique. Voilà la situation dans laquelle on est et même la situation dans laquelle est la Chine. Alors, la Chine actuellement, qu'est-ce que c'est ? C'est une démocratie, c'est la majorité qui fait loi. C'est pas une démocratie capitaliste libérale, c'est une démocratie populaire collectiviste qui est dans les mains du Parti communiste. Or, la Chine populaire, la République populaire de Chine, elle a été créée avec un vœu d'indépendance en 1949 et puis elle a suivi, elle aussi, un cycle de 72 ans. Et ce cycle de 72 ans a amené la Chine à la situation actuelle, c'est-à-dire la prise de pouvoir par un tyran qui est Xi Jinping, qui est un empereur rouge. Voilà, c'est un tyran au nom du communisme, c'est un empereur rouge. Alors cet empereur rouge, il va rester au pouvoir tant que les personnes qui légitimement pourraient avoir le pouvoir en Chine ne se manifestent pas. Or, il n'y a plus de famille royale en Chine. On voit mal Xi Jinping créer une dynastie derrière lui et être un nouvel empereur. Alors, il y a un essai, puisqu'il s'appuie de plus en plus sur le confucianisme. Alors, je rappelle que l'idée du Parti communiste de s'asseoir sur le confucianisme et d'avoir un empereur rouge comme Xi Jinping, c'est une idée qui a été essayée par Adolf Hitler. Adolf Hitler, il s'est appuyé sur les cultes païens. Il s'est appuyé sur ce qu'il avait appris chez les jésuites. Et il a essayé d'être un empereur brun pour l'Europe. Ça n'a pas fonctionné. Donc, après Vladimir Poutine, il est fort à parier que Xi Jinping va se faire piéger sur la question de l'annexion territoriale au nom du nationalisme. Et puis, il va rentrer en confrontation avec l'Occident et il va perdre. Tout comme Hitler a perdu, tout comme Staline a perdu, eh bien, Vladimir Poutine va perdre parce qu'il est le nouvel Hitler. Et Xi Jinping va perdre parce qu'il est le nouveau Staline. Et c'est malheureusement un cycle qui est bien enclenché. C'est un manège qui tourne. Quand on a étudié Platon, eh bien, on ne s'intéresse pas à savoir si la Chine est communiste et capitaliste, si elle est pour ou contre le forum de Davos, etc. Il y a des changements d'alliance en permanence. Car en réalité, c'est un jeu. Ça c'est la psychotronique ancestrale. Hein, quand on vous bourrait le mou avec des haut-parleurs. Maintenant, ils vous bourrent le mou avec votre téléphone portable et BFM. Voilà. Mais les mecs des écoutes sont aussi peu intelligents que le mec qui conduit la voiture. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'ils comprennent même pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils font. Voilà. Tout ce qu'on leur demande, c'est de diriger. Voilà. Donc c'est une direction qui mène nulle part. Hein. C'est une direction qui mène au supermarché, au jackpot, à l'asservissement par la dette. Voilà. Si vous voulez comprendre la situation en Chine, vous devez étudier Platon. Vous avez toutes les clés de réflexion. Vous verrez que il n'y a pas d'espoir auprès de Poutine. Il n'y a pas d'espoir auprès de Xi Jinping. Ça sert à rien de les diaboliser, ça sert à rien de les aimer, ni l'un ni l'autre, ça sert à rien. Moi, je n'ai pas de sentiment d'amour ni de haine, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que on va vers un gouvernement totalitaire d'Édom. C'est-à-dire que les Édomites ont comme projet de créer un gouvernement mondial. Ils veulent prendre le contrôle des 3 religions du livre qui sont issues de Jacob, Israël et d'Ishmaël. Et les Édomites veulent avoir un droit d'aînesse, un droit de contrôle de l'humanité. Or, ce droit d'aînesse, ce droit de contrôle de l'humanité, ils ne l'auront jamais. À peine seront-ils au pouvoir qu'ils vont être chassés du pouvoir. Et c'est ce que nous racontent les prophéties. Alors évidemment, ça ne plaît pas à Klaus Schwab, ça ne plaît pas au gourou, au guignol gourou hindouiste Sadhguru, hein, le vrai gourou. Hein. Le vrai gourou, c'est le soi. Alors si lui, il est le soi... ma grand-mère fait du vélo au fond de la baignoire, hein, voilà. Mais il y a toujours des gogoles pour suivre. Voilà. C'est-à-dire que quand on prend une luciole pour le soleil, eh bien, on finit dans l'obscurité. Voilà. Et ces gens-là, c'est des lucioles. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas quelques lumières, il n'y a pas quelques vérités qui viennent de Sadhguru, mais en tout cas, il n'est pas le soleil. Voilà. Il n'est qu'une luciole et un jour, vous verrez qu'il n'était qu'un porteur de lumière, un Lucifer. Alors hélas, eh bien, la plupart des gens se font complètement avoir par l'analyse actuelle. C'est toujours des analyses nationalistes, les Chinois, les Français, les Américains, etc. Et c'est toujours des analyses capitalisme contre socialisme et une paranoïa sur la question de la gouvernance mondiale. Alors les gens de la gouvernance mondiale, ils sont très malins. Ils ont 4 ennemis. Il y a 4 types de personnes qui peuvent empêcher la gouvernance mondiale. C'est les Juifs, parce qu'ils savent la vérité sur les Édomites. C'est les francs-maçons, parce qu'ils sont héritiers de l'Égypte. C'est les homosexuels, parce qu'on a des transmissions un petit peu particulières dans le cadre de nos pratiques sexuelles, on a des transmissions de mémoire.
identité. Et puis c'est évidemment les musulmans, puisque eh bien, il y a l'apocalyptique et il y a la métaphysique islamique, mais surtout l'apocalyptique islamique, ce qu'on appelle l'eschatologie, la science de la fin des temps. Et comme les édomites ont oublié d'être bêtes, eh bien, ils vous ferez croire que vos ennemis, c'est les juifs, c'est les musulmans, c'est les PD, c'est les francs-maçons. Et si vous êtes assez bêtes pour l'avoir cru, eh bien, vous êtes assez bêtes pour penser que Jair Bolsonaro va être secouru par des extraterrestres. Vous pouvez mettre votre téléphone sur votre tête et puis faire copier-coller comme ça. Voilà. Vous pouvez croire que Donald Trump, la patinette artistique de Mulhouse, n'arrête pas de dire que Donald Trump allait sauver l'Italie. Celui-là, il a fumé du cerveau depuis longtemps. Et puis vous avez évidemment le front bas, la veilleuse de Tartaoued, qui se prend pour Rudolf Steiner et qui vous disait aussi que, eh bien, il avait inventé une crypto-monnaie qui allait vous rendre riche, et puis qu'il avait une poudre de perlimpinpin qui allait vous soigner de toutes les maladies. Ces gens-là sont des Não compre criptomoedas pelo Nubank. Ces gens-là sont des copier-coller des Rothschild et des Rockefeller, c'est normal. C'est tous des édomites et ils ont tous la mentalité khazare. J'espère qu'au moins vous avez compris ça. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à prendre mon cours de gnose maçonnique où je vais vous expliquer le cheminement historique de la civilisation occidentale depuis l'Égypte. Et puis comment, eh bien, cette civilisation, elle va à sa fin, à la fin de l'Occident, au châtiment d'Édom et à la punition des khazars. À bientôt le coco. Si vous avez encore un cerveau, c'est